Je vais te raconter l'histoire du Poi. Savais-tu que l'artiste que tu vois est Monsieur Poi? Il n'est pas le seul à pratiquer les Poi au Québec et encore moins dans le monde. Mais le Poi, ça vient d'où? Retournons au début de l'humanité où les créatures commençaient à jouer avec des objets. Savais-tu qu'on retrouve la première représentation de jonglerie et de manipulation d'objets en Égypte lors de l'année 1994? Ça fait donc plus de 4000 ans que nous savons que la manipulation d'objets existe, mais moi, je crois que ça fait bien plus longtemps. Quand voyons-nous le Poi pour la première fois? C'est difficile de réellement savoir quand le tout a débuté, mais nous savons quelle culture et quel pays a donné naissance à cette discipline. C'est dans un pays que l'on nomme la Nouvelle-Zélande que le Poi est né. Plus précisément dans la culture maori qui utilise cet objet depuis plusieurs générations. Le voyageur John Nicola en 1815 aurait écrit qu'il avait été témoin de femmes qui s'amusaient avec des objets qu'elles envoyaient dans tous les sens. Cet écrit serait le premier à faire mention directement des Poi. Dans les années 1900, plusieurs voyageurs ont eu l'occasion d'observer la pratique des Poi dans des spectacles provenant de cette culture. C'est ainsi que plusieurs voyageurs ont été en contact avec cette discipline et ont commencé à en parler un peu partout dans le monde. Maintenant, cette discipline a évolué et elle est pratiquée dans plusieurs pays. Elle a été popularisée au Québec par l'éducatrice physique Christine Talbot suite à son voyage en Thaïlande. Par la suite, elle a fondé Club Phi en 2003 dans l'objectif de partager cette discipline. Saviez-vous que les Poi ont été représentés pour la première fois sur la scène du prestigieux Festival Montréal complètement cirque par l'artiste Monsieur Poi en 2024? Au Québec, le Poi devient donc un incontournable et il y a de la place pour plusieurs autres artistes. L'histoire du Poi au Québec s'écrit présentement. Aimerais-tu en faire partie?